Bonjour tout le monde, bienvenue à Roche-Pépé-Jason. Bon début d'année 2021, je fais ça très sérieux, comme si j'étais un présentateur. C'est vraiment dramatique. Comme si j'étais un présentateur de nouvelles. Donc, on est de retour maintenant des fêtes. Bonjour les gars, je suis présentement accompagné de Yann ainsi que de Christophe. Vous allez bien? Salut! Bonsoir! Oui, ça va, toi? Oui, ça va bien. Je vais lâcher mon personnage. Hey les gars! Déjà, bon début d'année. Bon début d'année 2021. Merci. Toi aussi. Je vous souhaite des bons lancers de dés en cette nouvelle année. Et en espérant que vous allez vous sortir de ce pétrin dans lequel vous vous êtes plongé présentement, parce que nous lançons maintenant dans l'épisode 14. Oui. L'épisode 14 qui est le premier du retour des fêtes et qui met de l'avant surtout l'exploration de la tour que vous aviez trouvée dans la ville dans laquelle vous étiez présentement. Et cette tour qui, surprise, était la tour de l'ancien maître du personnage à Christophe. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça? C'est ce qu'on découvre. C'est ce qu'on découvre. Mais toi, on jase, là. On jase. On jase entre nous trois, là. Il n'y a personne d'autre. Là. Tu le savais-tu déjà ou tu viens de le découvrir, là? Je l'ai découvert en même temps que les spectateurs. OK. Dans le fond, tu sais, moi, écoute, 2021, j'arrive au Québec! Quand j'ai créé Sola, j'ai fait un petit background, un passé de 2 pages Word avec qui était son maître, qui était ses amis, des choses comme ça. Puis, tu sais, j'ai envoyé ça à Mathieu. Puis, c'est intéressant, merci. Puis, j'ai intégré l'histoire. Puis, il n'a jamais vraiment retourné là-dessus avant la saison 4 où il a mis un autre éladrin sur le chemin. Et là, visiblement, il a utilisé mon maître. Ce qui donne beaucoup de profondeur à tout ça. OK. Je me demandais si tu étais de connivence avec lui là-dedans. Non. Fait que tu me confirmes que non. Parfait. Et à partir du moment où est-ce que tu as su que c'était la tour de ton maître, est-ce que tu savais un peu qu'est-ce qui s'y trouvait ou c'est vraiment une surprise? Non, vraiment une surprise. C'est sûr que c'est un magicien, fait que je m'attendais à des choses magiques. Tu sais, je ne m'attendais pas à ce que ce soit une belle petite tour de construction normale. Je ne sais pas comment une tour est construite, mais j'imagine que c'est pas de même. OK. Puis fait que tu connaissais pas du tout non plus, on va dire, l'existence du personnage de Vastrid? Ou... Bien, ça par contre, là, si les gens ont écouté les aventures de Sola et Willow pendant qu'ils faisaient les quêtes, vous auriez déjà su que Vastrid était là, puis qu'Amnor était un magicien qui était un peu déconnecté de la réalité, parce que j'ai été voir une pièce de théâtre qui en parlait. C'est vrai. Peut-être que j'ai capoté tout seul dans ma tête parce que je faisais des liens, mais tout le monde aurait pu savoir cette information si vous aviez écouté attentivement l'épisode. Écoute, j'ai écouté attentivement, mais je ne m'en rappelais pas. Je te chicane en ce moment, OK? T'es chicané. Ouais, je chicané, c'est correct. Moi, j'étais dedans, puis je ne savais pas plus. T'es chicané aussi, Yann. Chicané. De ton point de vue, Yann, ton personnage, est-ce que tu... J'embarque un peu dans le contexte du méta, là, mais est-ce que ton personnage pourrait penser que, justement, le personnage de Sola savait foncièrement que c'était la tour de son maître puis que, volontairement, il vous emmenait dans une situation un peu précaire et un peu dangereuse? Complètement. Pourrait? Oui. OK, cool. Je pense que ça aurait été sans surprise que Sola sache exactement dans quoi il nous embarque, en fait. Puis moi, j'étais comme, ben, gars, tant qu'à faire, allons-y, tu sais. Souvent, on reste un peu à discuter par rapport. Mais voyons, Sola, tu es tellement mystérieux. Et pourquoi tu ne nous donnes pas de l'information, bout de cul? Qu'est-ce que c'est? Je suis comme, non, go, tu sais, allons-y. Puis, anyway, ça ne change rien. On va le faire pareil. Fait que... Mais non, je suis pas mal ça. Moi, dans ma tête, Christophe, c'est pas mal tout ce qui arrive. Là. Ben, c'est l'impression que ça me donnait aussi, pour de vrai. C'est ça l'affaire. C'est ce que j'aime aussi. Ben, c'est sûr que je fais des liens puis j'achète des associations, mais à un moment donné, ça va me péter d'en face. Puis Mathieu va dire, ouais, Christophe, tu n'étais pas du tout dans la bonne veine. Mais tu sais, j'ai juste fait des liens dans tout ce que je savais. Puis je fais, OK, c'est clairement tel tour qui a fait telle chose dans ce tour-là. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Okay. Mais j'avais peut-être tort. Mais quand ça reste ton histoire aussi, c'est sûr que c'est comme moi qui gravite autour, qui ne connais pas nécessairement ton histoire, je me suis laissé embarquer dans le flow, mais comme c'est sûr que quand tu fais hey, tout fonctionne, tu sais, que les morceaux de puzzle fonctionnent, c'est le fun. Oui, mais c'était tough. Christophe. Parce que j'ai essayé de vous intégrer plus, de vous expliquer un peu pourquoi on était là. Quand c'est rendu qu'on est là, j'ai plus besoin de vous convaincre de le faire. J'ai comme bon, ben voici mes réelles intentions, pour justement vous intégrer dans ça. T'sais. Ouais.
Continuez, je n'ai pas besoin d'être là. Vous non? Faites bien ça, vous deux. Merci. Merci. Mais, OK, parfait. Puis je me demandais d'ailleurs, à ce niveau-là, est-ce que vous pensez que vous avez, parce que je veux pas, là, la partie, c'est comme terminée sur un moment où est-ce que vous êtes face à Vastrid, puis la tension semble grimper d'un cran, puis ça finit un peu sur un cliffhanger, puis on est comme, oh, qu'est-ce qui va se passer dans l'épisode 15? Mais d'ici là, est-ce que vous avez l'impression que vous avez comme réussi à éviter beaucoup de pièges qu'il y avait présents dans la tour? Parce que pour de vrai, là, je vous l'explique d'un point de vue de quelqu'un qui écoute l'épisode, ça donnait l'impression que l'endroit était comme truffé de différents objets magiques les plus dangereux les uns que les autres. Là. Mm-hmm. Ben, j'ai l'impression que c'est ça et mêlé à la chance. Parce qu'on se souvient que Vastrid a mentionné que le sauna était dangereux. Puis à l'horloge principale, il y a 4 trucs. Il y a les astres, il y avait le jardin, il y en avait 2 autres. Il y en a un que j'ai oublié, mais l'autre, c'était Vapeur. Puis à mon avis, Vapeur nous amenait au sauna qui n'était pas une pièce qu'on aimerait. Je pense qu'on a visité la majorité des pièces, mais pas toutes, puis qu'on a été juste chanceux de ne pas tomber sur les pièces qui étaient foncièrement mauvaises. Oui. Parce que c'est vrai que ça s'est quand même bien passé. Il n'y a pas eu de piège, il n'y a pas de boules de feu qui vous ont sauté dans la face, en bout que j'ai manqué un bout. Là. Pas encore. On espère que ça n'arrive pas. Oui. Non. Mais je pense que tout est une question aussi de la relation qu'on avait avec Vastrid. J'ai l'impression que quand moi et Sola, on prend un peu le leadership de faire « suivez-nous », on est beaucoup plus diplomate que les autres. Les autres sont beaucoup plus impulsifs et, en tout cas, de ma vague et petite expérience que j'ai. Là. Puis, je sais pas, moi, de mon côté, j'aime plus parler et essayer de convaincre que de sortir les armes. Puis je pense que ça nous a aidés dans cette situation-là en essayant d'avoir Astrid de notre bord. Ouais. Mais là, justement, la situation semble un peu déraper avec Astrid, du moins de ce qu'on a l'impression au moment que l'épisode s'est terminé. Mais pour revenir là-dessus, il nous a quand même aidé parce que justement, au début, on a bien discuté avec lui. Tu sais, je pense qu'il nous a fait passer correctement 2 pièces. Et j'ai l'impression qu'il y a des pièces qui auraient été plus complexes. Même le jardin nous l'a fait passer. Fait que j'ai l'impression que si on avait mal parlé avec Vastrid, qu'on avait mal utilisé justement la diplomatie, on aurait plus longtemps à chercher ou peut-être justement trouver des pièges puis des ennuis sur la route. Mais puisque on a bien géré diplomatiquement la situation, j'ai l'impression que c'était une façon de passer les pièces aussi. Ben, définitivement, moi, je vais demander à Mathieu s'il y avait des pièges de plus dans ces endroits-là. Je suis vraiment curieux de savoir parce que je trouve qu'il l'a bien emmené en tant que DM comme un espèce d'endroit qui faisait un peu ni queue ni tête. Là, c'était vraiment particulier. Là, juste avec le personnage de Lenny qui se mettait comme en position fétale quand on se rendait compte qu'il n'y avait pas de porte, il n'y avait pas d'endroit de sortie, il n'y a rien de ça. Tout était de la téléportation. Mais moi, j'avais toujours peur que justement, on se retrouve tous perdus puis qu'il fallait qu'on se... Moi, je notais tout. OK. Ça mène à telle pièce. Là, j'essayais de faire des associations. Fait que, OK, des objets similaires vont amener vers là. Parce que j'étais sûr qu'à un moment donné, et peut-être que ça va arriver parce que, tu sais, une fois que le combat commence, peut-être que les pièces vont toutes nous envoyer partout puis qu'on va vraiment être dans la merde. Ouais. Mais comme je note tout, comme ça, si jamais il se passe une situation, je sais que, OK, si je pogne un pinceau, je vais peut-être aller à la rivière. Si je pogne de quoi qui est confortable, je vais peut-être retourner à la pièce de la chambre, tu sais, je sais pas. Puis concernant justement ces espèces de, comme tu dis dans l'épisode, des portes au loin qui font téléporter les gens, Yann, t'as-tu fait exprès pour choisir un autre objet ou? Hey, je peux pas croire. J'étais certain que j'avais été infaillible dans mon jeu de comme « Oh mon Dieu, je me suis trompé! Oh les amis! » Je savais exactement que j'avais pas pogné la bonne affaire. Okay. Je savais que c'était le pinceau, puis l'autre c'était le serpent, mais j'étais juste comme... Ça faisait 5 minutes, je me disais « Hey, pour vrai, on va-tu les regarder lire des affaires dans la bibliothèque, puis comme rien faire? » J'étais comme « Fuck off! » Puis j'ai mis ma main sur le truc, puis après j'étais comme « Oh mon Dieu, non! » Alors, mais c'est sûr. Ça, c'est peut-être un peu mon aspect justement de joueur qui joue depuis longtemps. Là, je savais bien. Là. Mais pauvre, tu sais, Sandrine qui était comme « Oh mon Dieu, il est tellement maladroit! » Je suis comme « Ouais! » Mais c'était vraiment impulsif. Je disais, t'aurais pu mourir, tu sais pas. Je sais pas. Je pense que Willow devient de plus en plus impulsif. En fait, mon personnage décide de faire des affaires. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à jouer, je le faisais pas, puis j'étais beaucoup en écoute, tu sais. Ouais. Puis je me rends compte que des fois, quand on brise la roue, ben c'est comme on s'en va ailleurs, puis c'est pour le bien et pour le mal, ou pour le mal, mais c'est comme si ça provoque un développement. Puis peu importe si c'est positif ou négatif, au final, tu fais progresser quelque chose. Tu sais, comme quand Sola puis Jack
comme argumentait sur quelque chose que je suis comme, ben, honnêtement, après 2 phrases, on n'a plus besoin d'en parler, puis j'ai mis ma main sur le coussin. Je me dis, c'est comme ça qu'on fait avancer les trucs, tu sais. C'est bien que quelqu'un m'en fasse comme, OK, on avance, puis tout le monde le fait un peu, mais là, c'est ça. Mais oui, non. Je savais exactement où je m'en allais. Je savais exactement que j'avais pas fait la bonne affaire. OK, ben, je me demandais. On dirait que c'est comme un trait que, justement, que les autres personnages auraient pu déteindre sur toi à ce niveau-là, parce que, justement, on est plus habitué à ce que Sola et Willow soient, justement, plus, on va dire, prennent moins de risques inutiles ou un peu plus conséquents. Fait que, non, c'était intéressant quand même de voir ça. Et avant de terminer, petite question pour toi, Christophe. Puis là, tu peux le dire, si tu n'es pas à l'aise de le dire, dis-le pas, là. Ça peut être un secret pour un autre épisode. Mais D'accord. pourquoi un artefact éladrin? Ah! Mais je pense que je l'ai dit. Ça se peut. La raison pour laquelle mon maître n'est plus mon maître, puis que je suis un peu dans le monde humain, c'est que mon maître a volé un artefact éladrin. Oui, mais encore. Puis ben, on n'a jamais retrouvé cet artefact-là. Est-ce que tu sais c'est quoi l'artefact? Aucune idée. Moi, j'ai juste écrit artefact éladrin dans mon passé. C'est pour ça que quand je cherchais avec Mathieu, je cherche un artefact éladrin. Oui, c'est parce que ça donnait vraiment l'impression que tu essayais encore d'être le plus nébuleux possible avec les autres joueurs pour être sûr de donner moins d'infos. Non, je vous le dis, là, je ne vais pas vous le montrer, mon passé de 2 pages. Puis j'ai vraiment, oui, il a volé un artefact éladrin, il est parti. Mais tu sais, si je retrouve les traces de mon maître, est-ce que donc je pourrais retrouver aussi un artefact éladrin assez puissant ou pas? Hein? Bon. On sait jamais. Parce que, tu as joué. Ceux qui ont joué beaucoup à Donjons Dragons puis il y a des jeux de rôle, là, quand on est avec des amis autour d'une table, on passe, genre, je pense, 1/2 heure par pièce pour être sûr qu'on a volé toutes les pièces d'or possibles de chaque pièce. Ouais. Mais dans Roche Papier Dragon, c'est plus une histoire qu'on compte, on va plus rapidement. On n'a pas le temps de fouiller à sac toutes les pièces. Fait que tu as tout le temps peur un peu de manquer des choses importantes puis des objets magiques ou peu importe. C'est vrai. C'est vrai. Je suis absolument d'accord avec ça. Cool. Bon, ben, hey les gars, merci déjà. Je trouve on fait le tour. Ça fait déjà. Fais-tu combien de temps? Ah, ouais, à peu près une vingtaine de minutes. C'est parfait. Ah, génial. Génial. J'espère que vous avez apprécié ça. Oui. Ça commence fort. J'ai hâte de voir ce qui va se dérouler au courant des prochains mois. Serons-nous morts à l'épisode 15? Les prochaines semaines. Mais ensuite, pas juste avec l'Astrid, mais aussi toute cette espèce de grande, on va dire, toile d'araignée, de conspiration entre les différentes peuplades et tout ça. Mathieu, je trouve qu'il joue très bien son jeu là-dessus. Oui, puis c'est con, mais c'est comme si la tour, c'était le dernier poche d'air avant de retomber dans tout ce dilemme-là contre Drakis. Fait que, une fois que ça va être derrière nous, il va falloir affronter soit un dragon, soit une armée de vampires, zombies, compagnie. Fait que, ça s'annonce rocambolesque. Exactement, ça va être rocambolesque. Donc, hey, merci à tout le monde d'être venu à Roche Pépé Jason, épisode 14. J'étais encore une fois cette semaine accompagné de Yann et de Christophe qui sont venus me parler des aventures dans la tour de magicien. Et on se dit bien sûr à une prochaine fois. Au revoir. Merci, au revoir. Salut. Hey, merci les gars.